génération, Dieu se choisit des leaders. Dans une génération, Dieu se choisit des personnes sur qui sa grâce est invoquée. Dans une génération, Dieu se choisit des personnes qui se consacrent. Dieu se choisit des personnes qui l'aiment. Dieu se choisit des personnes qui veulent aller en profondeur avec lui. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que nous vivons tous sur cette terre que nous sommes pareils. Le manteau est différent en fonction de l'appel de tout et chacun. Je répète. Le manteau de notre appel est différent en fonction de notre ministère. Il y a des personnes qui servent Dieu naturellement. Il y a des personnes qui portent le manteau du service. On est tous au service de Dieu, mais on n'est pas pareil. À toi de pouvoir les distinguer. Joachim a fait, oui, il a posé cet acte ignoble-là de refuser la parole de Dieu. Il a déchiré le papier et il a brûlé. Quelle malédiction. Dieu a frappé, hein. Il faut discerner les serviteurs de Dieu qui s'approchent de toi. Il y a des serviteurs de Dieu qui t'ont blessé. Il y a des serviteurs de Dieu qui t'ont heurté. Il y a des serviteurs de Dieu qui t'ont mal parlé. Cependant, fais attention. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des personnes, il y a des serviteurs de Dieu qui sont la prunelle des yeux de Dieu. La prunelle des yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as manqué un oint de Dieu qu'automatiquement tu vas en sévir. Tu vas en partir. Dieu va te laisser. Tu vas vivre ta vie. Mais c'est ta descendance qui va payer ça. Dieu, il n'est jamais pressé. Je n'ai pas encore touché mon message. C'est juste l'entrée du message. Pour que nous tous, nous soyons au même diapason. Nous tous, nous soyons au même niveau. Parce que quand je vais rentrer dans le message, tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de dire. My God. Avec Dieu, c'est la loyauté, la fidélité et la sincérité. Avec Dieu, c'est la loyauté, la fidélité et la sincérité. Si tu ne puisses pas ces trois actions en Dieu, si tu ne puisses pas cela, tu ne peux pas servir Dieu. Je ferme rapidement la parenthèse. Rapidement. Et au niveau du royaume, au niveau de la tribu de Juda, du royaume du sud, Juda, il y avait Juda, il y avait les Benjamites et puis il y avait les Lévites. Vous voyez, c'était un peuple de Dieu qui cherchait Dieu. Mais quand le roi Joachim est venu, ils ont commencé à vivre n'importe comment. Dieu aussi est obligé de frapper. Donc quand Dieu devait frapper, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait chercher le roi babylonien, Nebuchadnezzar. Lui là, les gens ont tellement peur de lui. Il ne joue pas. Vous voyez, il est venu et il est venu prendre ce peuple pour les porter en déportation. Et c'est à Juda que Daniel et ses frères étaient. Donc rapidement, j'ai essayé de pouvoir vous rappeler le message que j'ai eu à prêcher le dimanche passé. Rapidement, la face cachée de Dieu. La face cachée de l'Éternel. D'accord? Et j'ai même dit, évite à ce que Dieu te fasse découvrir sa face cachée. Il n'est pas que amour. Il est aussi lion. Vous comprenez? Donc je mets rapidement une parenthèse. Ceci dit, ça a été prêché. Si tu veux aller suivre, tu peux aller sur ma page, tu peux aller sur le Facebook, tu peux suivre le message. C'est la face cachée de Dieu. Voilà. Tu peux aller aussi sur le YouTube, tu vas écouter le message. Voilà. Donc ce qui nous réunit ici ce matin, par la grâce de Dieu, puisque Daniel a été déporté avec ses frères à Babylone, voilà, voici maintenant le message du jour. Le message du jour comme thème, c'est à Babylone. Vous voyez? Je répète, le message du jour de ce dimanche 26 juillet, comme thème, c'est à Babylone. À Babylone. Que Dieu nous bénisse pour sa parole. Et ce sur quoi nous allons étudier pendant tout ce temps, ce sera dans le livre de Daniel. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec Daniel chapitre 1.
Daniel chapitre 1. Donc je vous ai parlé un peu de ce qui s'est passé dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous sommes maintenant à Babylone. Donc vous devez comprendre que Babylone signifie la porte des cieux. Babylone a une signification. Ouais, ça signifie la porte des cieux. Ou là où, oui, Nebuchadnezzar partait adorer ses dieux. Parce que Nebuchadnezzar, il était polythéiste. Il avait plusieurs dieux, c'est-à-dire plusieurs dieux. Vous comprenez? Il avait le Dieu de l'amour. Il avait le Dieu de la fécondité. Il avait le Dieu, oui, de la richesse. Il avait le Dieu de la guerre. Parce qu'il se plaisait dans ça. Vous comprenez? Comme aujourd'hui, il y a des personnes qui vont à l'église, qui marchent avec Dieu, mais ils sont encore alignés. Ils sont encore alliés. Oui, ils sont encore scellés par le fétichisme. Ils sont encore scellés, oui, par des statues, par des statuettes, par des théraphim. Tu ne peux pas adorer Dieu sincèrement parce qu'il y a de l'hypocrisie à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas marcher simplement sans des amulettes. Tu es obligé d'aller voir le marabout de ton quartier. Tu es obligé d'aller voir le sorcier de ton quartier parce que tu ne peux pas laisser Dieu faire ton palabre. Tu ne peux pas laisser Dieu faire ton affaire. Tu ne peux pas laisser Dieu faire ta guerre. Parce que tu es obligé de taper ta poitrine pour te mettre devant, pour dire que si tu m'as fait du mal, moi aussi je te fais du mal. Or, Dieu ne marche pas comme ça. Donc vous voyez, oui, Nebuchadnezzar, c'est lui qui a pris, qui a attaqué Juda, le royaume du sud, Juda. Et quand Nebuchadnezzar l'a attaqué sous le mandat de Dieu, sous l'envoi de Dieu, Daniel était aussi en déportation avec son peuple. Alors, Daniel arrivait à Babylone. C'est à Babylone que tout va se passer. Et si vous me permettez, je vais lire une parole dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 3. Et nous allons comprendre que lorsque Nebuchadnezzar a attaqué Juda, Nebuchadnezzar avait un plan dans la tête. Il avait un système dans la tête. Il avait une approche dans la tête. Il avait, quelque chose de planifié. Il dit dans Daniel, chapitre 1, verset 3, le roi donna l'ordre à Aspenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal. Relisons la parole. Parce que souvent quand tu lis la parole, on passe facilement. Or, chaque écrit de la parole, tout est important. Tout est important. Tu ne dois rien négliger. Tu vois, il dit aux responsables de ces eunuques de faire venir des Israélites de sang royal ou de famille noble. Vous comprenez? Donc, si déjà le roi Nebuchadnezzar dit cela, c'est parce qu'il avait déjà un plan dans la tête. Le roi Nebuchadnezzar, en plus qu'il attaque Juda, il voulait des élites. Il voulait des personnes qui ont, un comportement. Ils ont un système. Ils ont des habitudes très aiguisées. Le roi Nebuchadnezzar n'est pas allé prendre des personnes n'importe comment. Donc déjà, quand Daniel était à Babylone, Daniel, il ne savait que faire. Daniel était avec ses frères. Daniel était en déportation avec, sa famille, avec son peuple. Un peuple qui les avait asservis parce qu'ils ne pouvaient parler aucune langue. Ils ne comprenaient la langue. Ils ne pouvaient même pas s'exprimer. Ils étaient enchaînés. Ils ont marché pendant des kilomètres. Ils ont marché pendant des jours. Ils étaient sous le soleil. Ça n'a pas été facile pour eux. Je pouvais vous dire que certainement qu'ils ont fait 1 semaine, 2 jours, 3 jours sans manger normalement. C'était dur. Quand on parle de déportation, on parle d'enlèvement. Quand on parle de déportation, on dit qu'on t'a pris avec force, sans ta décision. On l'a déchiré de sa famille. Certainement que ses parents sont morts. La Bible ne parle pas de ça, mais on dit que Daniel était déporté. Certainement
que, oui, les parents aussi de ses frères qui étaient autour de lui sont morts. C'est tellement que les parents de Daniel ont été ont été tranchés par le coup. Leur cou a été tranché. Peut-être qu'ils sont morts quelque part. Mais Daniel, étant jeune, il allait en déportation. Qui allait se nourrir de Daniel? Qui allait s'occuper de Daniel? Il était seul avec un peuple. Vous voyez, cependant, avec ce que Daniel a sévi, la main de Dieu était sur Daniel. Ce que Daniel a subi, la main de Dieu était sur lui. Daniel à Babylone. À Babylone. À Babylone, c'est un pays qui ne marche pas selon les rituels, selon le rythme de Dieu. C'est un pays c'est un peuple qui a été livré et qui est livré, oui, à ses propres sacrifices. C'est un pays qui pose ses actions selon lui-même. Avec à la tête Nebuchadnezzar qui avait plusieurs dieux. Alors, comment le Dieu du ciel va venir parler à Nebuchadnezzar? Parce que lui-même, dans son cœur, était cloîtré, était positionné plusieurs dieux. C'était un idolâtre. Mais Dieu avait choisi un idolâtre contre son peuple. Pour l'amour de Dieu, il est capable de tout faire. Et Daniel, étant à Babylone avec ses frères, parce qu'en lui, il y avait la supériorité naturelle. Il avait la supériorité spirituelle. Parce que le choix de Dieu était sur Daniel et ses frères. Parce que quand nous lisons, ils ne sont pas allés chercher n'importe qui. Ils sont allés chercher quelqu'un de sang royal. Ils sont allés chercher quelqu'un qui émane, d'une famille noble. Donc quelqu'un qui était déjà intelligent. Quelqu'un qui connaissait le comportement, le savoir-faire. Vous comprenez? Quelqu'un qui avait un beau gestuel. Quelqu'un qui rythme, au savoir du peuple, au savoir de la société. Quelqu'un déjà qui pouvait s'exprimer. Quelqu'un déjà qui savait écrire. Donc, Nebuchadnezzar, il n'a pas frappé n'importe comment. Qu'il a frappé. Son premier objectif, c'était de prendre les personnes qui étaient de sang royal ou de famille noble. Ça, c'était le but de Nebuchadnezzar. À Babylone. À Babylone où tout s'est passé. À Babylone où tout a commencé à se secouer. À Babylone où l'onction de Daniel devait sortir de son cœur. À Babylone où Daniel devait s'exprimer. À Babylone où Daniel devait montrer que quand bien même qu'il soit en déportation, il reste fidèle, il reste loyal, il reste sincère avec Dieu. À Babylone où Dieu a besoin de tester ton cœur. À Babylone où Dieu a besoin de tester ton ministère. À Babylone où Dieu a besoin de tester ta relation avec lui. Dieu a besoin de te tester. Dieu a besoin de te mettre sur sa balance d'équilibre pour voir si tu es une personne loyale, si tu es une personne sincère, si tu es une personne qui ne va pas le poignarder. À Babylone où Dieu te lâche. À Babylone où Dieu se positionne sur la montagne de gloire et il t'observe. À Babylone où ton peuple autour de toi, où tes amis, ils te dédient, où tes amis te chassent, où tes amis te frustrent, où tes amis te tournent le dos. À Babylone, tu restes seul. Que traverses-tu? Tu es à Babylone. À Babylone. Nous allons prêcher la parole. Vous comprenez? Daniel était à Babylone sans sa famille. Il était à Babylone sans les personnes, sans ses oncles. Il était juste à Babylone avec ses frères. Vous pensez que ses frères n'avaient pas aussi une famille? Ils avaient une famille. À Babylone, où Daniel a compris que s'il y a la collaboration, jamais l'onction de Dieu va naître. À Babylone, où Daniel a compris que c'est que l'unité qui peut exister dans le ministère.
à Babylone, Daniel a compris que c'est que l'unité qui peut exister dans une église. Daniel était une église, une personne qui s'est déplacée à Babylone. Daniel était une église en mouvement avec ses frères. Alors la terre de Babylone ne pouvait pas manger Daniel. La terre de Babylone ne pouvait pas manger Daniel, ni avec ses frères, parce qu'ils étaient une église et l'approbation était avec eux. Et peu importe ce que les gens diront de toi, ne sois jamais cette personne qui va se laisser imbiber parce que tu as Babylone. Ne te laisse pas imbiber par les pensées de ce siècle. Ne te laisse pas imbiber par les pensées de ce monde parce que tu es une personne spéciale. À Babylone, où Dieu te regarde. Vous comprenez? Parce que Nebuchadnezzar, il voulait des élites. Il voulait des personnes qui sont très intelligentes. Des personnes qui ont le sang royal. Nebuchadnezzar, comme je l'ai dit tantôt, il a frappé, mais il avait en lui une stratégie. Il voulait toucher la haute classe sociétaire. La haute classe de la société. C'était le but de Nebuchadnezzar. Vous comprenez? Nous allons lire la parole dans Daniel, chapitre 1, verset 4. Ce devrait être des jeunes. Vous voyez? C'est là. C'est ce qu'il a dit à ses eunuques. Dans Matthieu, chapitre 4. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 4. Ils ne sont pas allés comme ça, oui, à Jérusalem, parce que Jérusalem était dans le royaume du sud, à Juda. Donc, ils ne sont pas allés comme ça de manière, parce que tout était ciblé. Et les eunuques, lorsqu'ils sont, les frères de Daniel et Daniel étaient à Babylone, sous la recommandation de Nebuchadnezzar, il dit ici, tu ne vas pas me prendre n'importe qui, je ne veux pas. Uniquement des personnes de sang royal. Uniquement. Donc, les personnes du peuple n'étaient même pas il n'y avait même pas le regard sur eux. Ils étaient déjà négligés, ils étaient déjà rejetés. Ils voulaient uniquement le sang noble, le sang royal, une famille royale. Si même tu es intelligent, que tu n'es pas d'une famille royale, Nebuchadnezzar ne te regardait pas. Vous comprenez? Et dans Daniel, chapitre 1, verset 4, je lis s'il vous plaît la parole. Ce devrait être de jeunes garçons sans défaut. Sans défaut physique. Ça, c'est le premier point. Nebuchadnezzar, c'est un homme qui a des dieux. C'est un homme qui connaît les mystères. Il parle ici de défaut physique parce que naturellement, Nebuchadnezzar étant roi, il regardait déjà le physique. Il regardait déjà l'extérieur. L'extérieur de la personne. Et dans l'extérieur de la personne doit rythmer à ce que je vais lire. Une personne qui était belle, il dit, sans défaut physique. Donc tu étais passé minutieusement au regard. On regardait sur toi les moindres détails si tu n'avais pas de défaut physique. Le premier point. Le deuxième point, tu devais être beau. Tu devais être beau. Le troisième point, tu devais être doué de perspicacité et de sagesse. Sans cela, tu ne peux pas rentrer au palais. Parce qu'il y a l'entrée à Babylone et il y a l'entrée au palais. Je répète. Il y a l'entrée au Babylone lors de la déportation. Tout le peuple était réuni. Tout le peuple était là. C'est-à-dire, ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur. Maintenant, Nebuchadnezzar envoie son responsable, l'eunuque. Allez, lui tester. Il va pour discerner. Il va pour regarder le physique des personnes du peuple. Il sillonne, il pose des questions. Ils échangent avec toi pour tester. Ils voient ta beauté. Daniel n'était pas connu là. Ses frères n'étaient pas connus là.
Parce qu'un peuple en déportation, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, enchaînés, ils sont sales. Dans toute la saleté. Oui, Daniel a été vu. Il a été reconnu. Parce qu'il a vu la main de Dieu sur toi. Écoute-moi, tu peux être sale. Si la lumière de Dieu brille sur toi, jamais les gens te jetteront le regard. La beauté d'une personne, c'est depuis ses entailles. Ce n'est pas d'abord l'extérieur. Daniel n'avait pas maudit Dieu à cause de la déportation. Quand il marchait, il ne mangeait pas. Est-ce que nous étions là? Daniel a souffert sur le soleil ardent avec ses frères. Oui, mais jamais il a maudit Dieu parce que déjà son cœur était bon. Quand tu as un bon cœur, quand ton cœur est semé de l'amour, de la pensée de Dieu, automatiquement ton extérieur sera beau. Soit ces personnes qui ont un bon cœur et qui aiment les choses de Dieu. Dieu va te rendre beau. Quand bien même que les gens diront du mal de toi, Dieu va te rendre beau. Parce que c'est Dieu qui rend beau. Et ce roi des eunuques a pris le temps de passer au peuple, au pain fait. Ils ont regardé les détails. Les personnes qui sont venues, le peuple qui était sale, enchaîné. Daniel a été distingué là. Ils ont repéré Daniel. C'était toujours à Babylone. Ils ont repéré aussi ses frères. Les frères de Daniel. Des personnes belles, sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse. Instruits et intelligents. C'était des points sur lesquels l'eunuque devait regarder. Parce que c'était d'abord un test. C'était une observation. C'était une étude. Parce qu'ils prenaient le temps. Même ces eunuques-là, ils étaient aussi formés. Ils ne se sont pas rendus devant le peuple n'importe comment. Ils ont été aussi formés. Alors, ils avaient tous les rudiments. Ils avaient des stratégies pour pouvoir, lui, déceler quelqu'un qui n'est pas perspicace. Quelqu'un qui n'est pas sage. Quelqu'un qui n'est pas beau. Ils savaient ça automatiquement. Mais dans toute la noirceur de ce peuple, dans toute la profondeur de ce peuple, il y avait des jeunes qui étaient cachés là. Il y avait des jeunes qui étaient cachés, qui brillaient. Parce que la faveur de Dieu était sur eux. Il y avait des jeunes qui étaient cachés dans toute cette population. Dans toute cette population en déportation, sale, rejetée, abandonnée. Mais Dieu avait porté son choix sur ces jeunes. Il y a un choix de Dieu qui est sur toi. Il y a une faveur de Dieu qui est sur ta famille. Il y a un choix de Dieu qui est sur ton ministère. Ne te laisse pas abandonner et mourir à Babylone. Babylone, c'est juste un passage. Tu dois rentrer au palais. Hey, mon prochain message, c'est l'entrée au palais. Parce qu'on va rester sur la prédication. On va rester uniquement sur Daniel. Tu vas comprendre. L'entrée au palais. Actuellement, Daniel n'est même pas entré encore au palais. Il est avec le peuple de Dieu à l'extérieur enchaîné. Là. C'est parce que ces eunuques se sont approchés de Daniel. Ils ont eu à parler avec Daniel. Ils ont vu la perspicacité et la sagesse de Daniel. Ils ont vu le physique de Daniel. Ils ont vu la beauté de Daniel. Dieu a touché leur cœur. Le mouvement de Dieu qui guérit les vies. Le mouvement de Dieu qui restaure. Le mouvement de Dieu qui rétablit une situation même la plus défavorable. C'est Dieu qui fait cela par son mouvement. Là où tu as pensé que tout le monde t'a rejeté, tout le monde t'a abandonné, Dieu va créer un mouvement pour relever ton ministère. Il faut y croire. Et ceci dit, je continue, capable de servir dans le palais du roi. On leur enseignait la littérature. On leur enseignait la littérature et la langue des Babyloniens. Vous voyez, on se poserait la question, pourquoi
le roi Nebuchadnezzar cherchait des élites. Tout simplement, laissez-moi vous répondre. Il cherchait des élites afin de pouvoir consolider son royaume. Il cherchait des personnes intelligentes, des personnes qui pouvaient percuter, des personnes nobles, des personnes qui ont le sang royal, oui, instruites, afin de pouvoir consolider son royaume. Parce que si tu es entouré de bonnes personnes, intelligentes et fidèles, ton ministère va durer. On ne s'entoure pas de n'importe qui autour de toi. Quand Dieu t'a appelé à faire le ministère et que tu as eu l'approbation de Dieu, tu ne t'entoures pas de n'importe qui autour de toi. Tu t'entoures des personnes qui peuvent te conseiller. Tu t'entoures des personnes même qui peuvent t'instruire. Parce que tu ne connais pas tout. Tu t'entoures des personnes qui sont capables de te donner leur poitrine. Hey, si tu t'entoures des traites, ton ministère va aller au déboire. Vous comprenez? Ils voulaient utiliser leur intelligence afin d'administrer efficacement son immense empire. C'était son but. C'était son but. Et il avait l'habitude de le faire. Il voulait que Babylone, il voulait que Daniel et ses frères puissent recevoir dans les têtes que c'est fini avec votre peuple. Tout ce que j'ai besoin de vous, c'est que vous puissiez couper avec votre passé. Il voulait changer tout en eux, afin de pouvoir les posséder totalement. Vous comprenez? Et nous allons passer à Daniel chapitre 1, verset 5, rapidement. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à table. Vous voyez? Donc chaque jour, parce qu'ils étaient là, ils étaient, oui, à l'entrée, ils étaient quelque part, les eunuques, le responsable des eunuques veillait sur eux. Le responsable des eunuques leur donnait une ration journalière, voilà, une ration royale, afin qu'ils puissent s'abreuver, afin qu'ils puissent manger. Mais Daniel, dans Daniel chapitre 1, il y avait parmi eux des Judéens. Il y avait Daniel, Anania, Meshal et Azaria. Vous voyez? Et ces personnes-là, ils ont formé un bloc. Parce qu'ils ne se sont pas déplacés dans la collaboration. Vous comprenez? Parce que s'ils voulaient collaborer ensemble, parmi eux, il y aurait certaines personnes qui allaient décider de pouvoir manger la bonne mère du roi. Ils ont vu la bonne mère du roi. Ils ont vu tout ce que le roi pouvait leur donner comme ration. Mais ils ont décidé de dire non à cela. Ils ont décidé de dire, oui, Daniel, nous ne sommes pas des collaborateurs, mais nous sommes des personnes unies, marcher ensemble, dormir ensemble, persévérer dans la prière. Il faut qu'on soit unis. Et ces personnes, ces frères, les frères de Daniel, se sont mis ensemble. Et ils ont pris une décision d'ensemble, dans l'unité. On va aller. Ils ont pris une décision d'ensemble, dans l'unité. Et nous voyons que Daniel a commencé à comprendre, oui, le système de ce que les gens voulaient faire de lui. Quand nous lisons, oui, Daniel chapitre 7, rapidement, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel. Celui de Belshadar, Ananias, celui de Shadrach, et Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui de Abed-Nego. Vous comprenez? Automatiquement ici, il y avait, oui, le chef des eunuques voulait déjà briser leur origine. Le chef des eunuques voulait briser leur culture. Le chef des eunuques voulait changer leur identité. Une identité qui leur a été imposée. On a changé leur nom. Oui,
Et on voulait qu'il puisse recevoir une assimilation babylonienne, une pression culturelle de Babylone. On voulait tout changer en eux. On voulait tout changer autour d'eux, jusqu'à même changer leur identité. On voulait les briser automatiquement. Et ce qui suit, c'est ce qui m'intéresse. Daniel prit la ferme décision. Parce que Daniel a commencé à souffrir. Son cœur et son corps a commencé à en pâtir. Mais Daniel est rentré en lui-même. Il dit, le Dieu d'Israël ne nous a pas abandonnés, quand bien même qu'il avait permis que nous soyons en déportation. Dans ta souffrance, Dieu entend tes prières. Dans ta souffrance, Dieu voit ton mal. Dans ta souffrance, Dieu voit ton blocage. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin et ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Je continue rapidement. Au verset 11. Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Meshach et Azaria. Parce que le responsable des eunuques a senti et a vu que Daniel était une personne très intelligente, une personne instruite, une personne capable. Et automatiquement, Daniel est devenu lui le responsable de ses frères. Quand tu es un talent de Dieu, ça ne se cache pas. Quand tu es un choix de Dieu, ça ne se cache pas. Daniel ne pouvait pas être caché parce que la lumière de Dieu commençait à briller sur lui. Daniel est rentré dans son cœur et il a dit, j'ai loin de moi ces pensées. Même quand bien même que je sois en déportation, le Dieu d'Israël m'a appris de ne jamais l'abandonner. Le Dieu d'Israël m'a appris à lui être fidèle. Il est rentré dans son cœur et il a refusé de souiller Dieu. Il a refusé de se souiller. Il a refusé de souiller le temps qu'il est. Est-ce que tu penses que tu ne souilles pas Dieu par ta vie? Pour combien tu es en train de souiller ton corps contre le service de Dieu? Combien on te propose afin de pouvoir souiller ton corps? Tu souilles ton corps et les dimanches tu vas chanter. Penses-tu que Dieu aura de l'estime pour toi? Pour si peu, tu es prêt à abandonner. Parce que tu es à Babylone, tu penses que Dieu n'est pas encore avec toi. Parce que tu es à Babylone, tu penses que la main de Dieu n'est pas sur toi. Parce que tu es à Babylone, tu penses que Dieu t'a tourné le dos. Daniel était dans le désert. Daniel est passé par le désert. Daniel n'a pas demeuré dans le désert. Quand bien même que Babylone a changé son identité. Quand bien même que Babylone voulait le manger. Il dit, même si vous prenez mon identité, même si vous me mettez la pression culturelle, mon cœur appartient à Dieu. Mon âme est dans le cœur de ses mains. Dieu voit tes prières intérieures. Dieu voit tes prières intérieures. Ce n'est pas ta prière extérieure qui va percuter le trône de Dieu. Je répète. Ce n'est pas ta prière extérieure. L'ouverture de ta bouche qui va percuter les prières, qui va percuter le trône de Dieu. Ce sont des prières intérieures d'abord. Parce que Dieu voit le mouvement de ton cœur. Daniel a pris la ferme résolution dans son cœur. C'est à partir de l'intérieur que tout se déploie. C'est à partir de l'intérieur que tout commence. C'est à partir de l'intérieur qu'on connaît quel genre de personne tu es. C'est à partir de l'intérieur qu'on connaît quelle personnalité tu affiches. Parce que l'extérieur, c'est juste la contemplation de ce qui vit à l'intérieur de toi. Si ta vie est double, ton intérieur est souillé.
Si ta vie est double, ton intérieur est chaotique. Tu n'es même pas sincère avec Dieu. Tu n'es même pas loyal avec Dieu. Et puis tu t'en vas dans la maison de Dieu, tu t'assois sur les chaises de l'église et tu pries. Que ton cœur soit percuté d'abord par Dieu. Ton âme entremêlée de lui. Ensuite, tout cela va fusionner ensemble et tu verras la richesse du royaume. Vous comprenez? C'est fort. Il décida de ne pas se souiller. Le verset 11. Daniel dit à l'intendant, auquel le chef de l'eunuque avait confié la responsabilité lui-même, Anania, Meshach et Azarie. Au verset 12. Fais donc un essai. Daniel lui demande de faire un essai. Parce que Daniel connaît son Dieu. Daniel avait un rythme de prière. Le rythme de prière n'a pas commencé 3 jours avant. Ça a commencé depuis Juda, le royaume de Juda. Daniel avait une continuité d'intimité avec Dieu. Daniel avait un système, ouvert, un système profond avec Dieu. Il ne lâcha pas Dieu. Il était toujours dans la prière. Même à Babylone, avant de rentrer dans le palais du roi, il priait. Quand tu pries, l'onction de Dieu brille sur toi. Quand tu pries, les chaînes sont coupées. Quand tu pries, la main de l'Éternel commence à parler en ta faveur. Quand tu pries, Dieu se tape la poitrine pour dire, ce qui a été ne sera plus. Voici les choses nouvelles qui arrivent pour toi. Il faut prier. Il faut prier et que ton cœur soit loyal, que ton cœur soit sincère et que ton cœur soit pur. Quand Dieu a vu le cœur de Daniel, lorsqu'il a pris la ferme décision de ne pas se souiller, il y avait un ange de Dieu qui a commencé à bouger quelque part. Dieu voit ton cœur et il sait si ton cœur aspire au service de Dieu. Il voit si ton cœur aspire au royaume de Dieu ou pas. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Jamais. Il dit à l'eunuque, fais donc un essai avec les serviteurs pendant 10 jours. Donc quand Daniel parlait, parce que les autres avaient peur de parler. Les autres avaient peur de parler. Quand Daniel parlait, les autres étaient derrière lui, cachés. Anania était caché derrière. Michaël était caché, j'étais là derrière. Azaria également. Parce que Daniel n'avait pas peur. Quand tu es zélé, tu as rencontré Dieu. Quand tu n'as pas peur, Dieu t'a parlé. Tu sais Dieu et puis tu as honte de venir prêcher son évangile. Tu sais Dieu et puis tu as honte de t'afficher sur les réseaux sociaux. Tu sais Dieu, tu as honte de parler devant ta famille. Tu as honte de pouvoir présenter Dieu à ta famille ni à tes collègues. Tu as honte. Tu penses que tu aimes Dieu, tu ne l'aimes pas. Tu te sers de lui pour profiter. Tu te sers de Dieu pour avoir des grâces. Mais ça va monter, un jour ça va descendre. Un jour, ça va descendre. On va aller au verset 4, au verset 14. Quand tu vas lire le verset 14, tu vas voir que après le dilemme, après l'échange entre le responsable des eunuques et Daniel, parce qu'il parlait au nom de ses frères, parce que Daniel avait déjà cette responsabilité spirituelle. Il n'y a pas de responsabilité sans Dieu. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de responsabilité sans Dieu. Si tu as une responsabilité, peu importe ta fonction, c'est parce que Dieu a décidé de te responsabiliser. Et quand tu es responsable, il ne faut pas ternir les autres. Un responsable donne sa poitrine pour ses frères. Un responsable ne va pas traiter ses collègues. Un responsable mouille son maillot. Un responsable, il est la serpillère de ses frères et de ses sœurs. Il y a des responsables dans les églises. Dès qu'il y a un problème, ils appellent le pasteur, ils appellent le père spirituel pour chasser, pour détruire, leurs collègues.
Tu n'es pas responsable. Un responsable ne fait pas. Jésus même a lavé les pieds de ses disciples, étant lui la solution des cas impossibles. Tu es responsable, que fais-tu? Tu ne fais que rentrer dans le bureau du pasteur. Tu ne fais qu'aller voir ton père spirituel pour passer tout le temps au téléphone, pour passer tout le temps dans son bureau, pour lui dire voici telle affaire ceci, pour lui dire voici telle affaire cela. Tu penses que l'onction de Dieu sur toi va grandir? Tu vas mourir. Ton ministère va aller, oui, à la destruction. Les corbeaux vont manger ta chair et les scorpions vont boire ton sang. Quel ministère fais-tu? Le ministère de la destruction du royaume de Dieu. Un responsable protège ses collaborateurs. Un responsable se donne la poitrine. Regardez le cas de Daniel. Il parlait au nom de ses frères. Et ses frères étaient cachés derrière lui. Tu es responsable et tu détruis l'œuvre de Dieu. Tu vas payer ça. Abat de moi ces gens de personnes. Donne ta poitrine pour tes frères. Donne ta poitrine pour ceux qui t'aiment. Tu es responsable pour protéger tes frères. Pour protéger tes soeurs. Pour protéger tes collègues. Pour les protéger. Ne passe pas tout ton temps dans le bureau de ton directeur pour aller salir la vie des gens. Le verset 15, je vais aller rapidement. Au 10e jour, après le texte, au 10e jour, Daniel et ses frères, ils avaient une corpulence nette. Au bout de 10 jours, c'est au pluriel. Donc Daniel a parlé seul, mais c'était mis au pluriel, parce que Daniel parlait au nom de ses frères, et ses frères ont reconnu que Daniel était un leader, un responsable. Alors toute la grâce de Dieu était en Daniel. Il parlait au nom de ses frères. À partir de là, ils n'étaient plus des collaborateurs, ils étaient unis. Parce que Daniel a donné sa poitrine pour ses frères. Tu sais Dieu, il faut être uni avec tes collaborateurs. Il ne faut jamais les traiter. Tu es pasteur, tu sais Dieu auprès de tes collègues. Et c'est toi tout le temps, tu dénigres tes collègues. Auprès du Père spirituel. Auprès de leur mentor. Comme un jour, Dieu ne va pas te faire payer ça aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il faut semer son nom. À cause de toi qu'il y a des départs. Continue de le faire et prends du plaisir à le faire. Je le déclare sur la terre des hommes. Tu vas le payer ça. Le verset, ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à table. Ils mangeaient les gigots de poulet. Ils mangeaient les gigots de mouton, les cuisses de poulet. Ils mangeaient même les gigots de crocodile. Ils étaient contents. Les gens mangeaient n'importe comment. Mais ces personnes-là, oui, Daniel et ses frères ont décidé de ne point manger le repas souillé du palais. Ils ont mangé que des fruits et des légumes. Ils ont commencé à s'élever dans la dimension du Dieu vivant. Dieu devait étendre sa main sur eux. Dieu devait étendre sa probité sur eux. Dieu devait manifester sa gloire. Et la gloire de Dieu était tellement manifestée qu'ils étaient obligés de briller. Ils étaient obligés de briller. Ils ont commencé à briller un peu partout. Parce que la main de Dieu était sur eux. Parce que Daniel a décidé de donner sa poitrine. Il donne sa poitrine. Tu es une soeur. Au lieu de protéger ta soeur, tu t'en vas l'exposer auprès de sa famille. Ça va monter. Un jour, tu vas le payer aussi. Tu es un frère. Au lieu de protéger ton frère de sang, parce que ne vous entendez pas, tu vas le détruire. Ça va monter. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Avec Dieu, c'est ça. Le verset 16, nous sommes en train de finir. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur était destiné. L'intendant même s'est rendu compte que réellement, les plats qu'il mangeait, vous comprenez, hein, ce qu'il mangeait, c'était vraiment net. C'était vraiment sain. C'était vraiment propre. C'était vraiment beau. Voilà. Parce qu'ils ont commencé à avoir un beau corps. Ils ont commencé à avoir une netteté. Voilà, ils ont commencé à bien se sentir. Et
l'intendant était rassuré. Parce que si l'intendant ne fait pas le rôle, le roi Nebuchadnezzar va couper sa tête. Eux là, ils ne jouent pas à ça. Il t'a donné, oui, un rôle bien établi. Il t'a donné des règles, il faut les suivre. Il faut les suivre. Et l'intendant, quand il parlait avec Daniel, il a vu que cette personne agençait bien ses mots, articulait bien sa parole. Cette personne-là était très intelligente, élogieuse. Cette personne était, oui, cette personne-là était beaucoup sage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Je suis sur TikTok. Mettez les cœurs parce que je suis signalé actuellement. Mettez les cœurs parce que le message est fort. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Nous sommes en direct aussi directement sur YouTube et aussi sur Facebook. Et ensuite aussi, que Dieu nous donne la force. Voilà. Donc, Daniel était, ce responsable s'est rendu compte que Daniel était une personne très perspicace, intelligente, sage dans toutes ses actions. Et l'eunuque acceptait que Daniel puisse manger les légumes et les fruits avec ses frères. C'était des frères de sang, des frères du même peuple et des frères spirituels. Alors, dans le verset 19, le roi discuta avec eux. Donc, avant de passer au verset 19, déjà, jusqu'au verset 17, Daniel, vous avez vu, ce sont des versets qui passent très vite, mais Daniel a fait 3 ans là, de formation, d'instruction. 3 années. 3 ans. Sans qu'on le connaisse. Sans que même le roi même ait entendu parler de lui. Il y a des gens qui sont vite dans le ministère. Tu es rapide, tu veux qu'on te voie. Tu veux qu'on entende rapidement parler de toi. Tu sors d'où? Qui est ton père? Tu viens d'où? Qui est ta source? Tu as commencé un peu à prier, un peu à prêcher, c'est bien, rapidement tu sors. Il faut te faire former. Être de la profondeur avec Dieu. Le ministère, c'est 10 ans. Ce n'est pas 5 ans. Ce n'est pas 2 ans. Ce n'est pas 8 ans. Est-ce que tu peux tenir dans le temps? Elle est reins solide. Est une couverture spirituelle. C'est pas comme ça. Tu commences comme ça, tu vas t'affaisser. Tu commences comme ça, tu vas te faiblir. Tu vas t'affaiblir. Parce qu'une maison a plus de la profondeur lorsqu'elle a des racines. Lorsqu'elle a une fondation profonde. As-tu une fondation? Daniel a fait 3 ans de formation. 3 ans d'instruction. Parlons et apprenons la langue babylonienne. La culture de Babylone. Mais son cœur n'était pas dedans. Son cœur était pour Dieu. C'est ça la différence. Peu importe le lieu où tu travailles. Si les personnes marchent sur la tête, il faut marcher aussi sur ta tête. Mais que ton cœur soit imbibé de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu habites à Babylone que la main de Dieu n'est pas sur toi. Quand bien même que tu sois à Babylone, que ton cœur et ton âme soient dédiés à Dieu. C'est ce qui marque la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. On ne sait pas Dieu de manière extérieure. On le sait d'abord depuis ses entrailles. Et l'extérieur est soumis à ça. C'est Dieu parce que tu l'aimes, parce que tu es prêt à mourir pour lui. Non pas à cause de l'argent, non pas parce que tu veux être vu des autres. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs du diable. Il faut discerner. Il faut discerner. Il faut discerner. Et dans le verset 19, c'est l'élite qui a été choisie là. Je lis. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il y avait de nombreuses personnes. Il n'en trouva aucun. Écoutez la parole. Prenez votre parole et puis lisez-la. Ce qu'un homme de Dieu dit, mais ce que qui que ce soit dit, ce n'est pas parce qu'il parle de Dieu que c'est la vérité. C'est parce qu'il parle de Dieu, s'appuyant sur la parole de Dieu qui est la vérité, que c'est la vérité. Donc prends le temps de lire et de comprendre. Dans Daniel chapitre 1, verset 19, ça dit ici, il n'en trouva aucun comme Daniel. Où? C'était à Babylone. Même à Babylone, Dieu est capable de te bénir. Même à Babylone,
les promesses de Dieu vont s'accomplir pour ta destinée. Là-bas, ce n'était pas Daniel seul. Or, quand tu lis l'écrit, tu vois que c'était Daniel qui s'exprimait devant le responsable des eunuques. Où était Anania? Où était Michaël? Où était Azaria? Ils étaient là, bouche fermée. Parce qu'ils ont reconnu en Daniel quelqu'un d'élogieux, quelqu'un sur qui la grâce de Dieu reposait. Et Daniel leur donnait sa poitrine. Comment veux-tu connaître l'ascendance si tu es un responsable? Tu ne veux pas mourir pour tes frères. Tu ne veux pas mourir avec ceux qui savent Dieu à tes côtés. Tu ne les appelles même pas pour prendre leurs nouvelles. Tu les appelles juste pour leur dire fais ceci, fais cela. Tu ne peux même pas les appeler pour prendre leurs nouvelles. Comment ils se sentent? Est-ce qu'ils ont mangé ou pas? Toi, ce qui t'intéresse, c'est qu'ils te fassent du travail. Que ça. Tu n'es pas un leader. Un leader, il supporte. Un leader, il tend sa main pour soutenir. Dieu t'a fait grâce pour prendre une œuvre et puis continuer. Mais tu n'as pas bâti l'œuvre. C'est ça la différence. Quand tu bâtis une œuvre, c'est à partir de la sueur de ton front. Tu as commencé l'œuvre parce que tu as donné 15 personnes, 50 personnes. Aujourd'hui, l'œuvre est où? L'œuvre est en train d'être détruite à cause de ton caractère. Tu n'as même pas été taillé. Tu n'as même pas été moulé par Dieu. Tu n'as même pas appris la guerre. Oui, dans la forêt, comme David, devant l'ours et le lion. Dieu doit te sculpter. Il doit te mouler. Il doit te taillader. Casser ton caractère. Quand tout s'est fait, il va maintenant te brandir. Tu es venu au ministère avec ton sale caractère. Regarde, tu cherches tes fils spirituels en ligne. Tu cherches tes fils spirituels n'importe comment et tu détruis l'œuvre de Dieu. Tu vas payer ça. Il ne faut pas jouer. Tu sais Dieu ou tu sais Satan. Hey, sois un serviteur remarquable. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun d'abord, comme Daniel, comme Anania, comme Michaël et comme Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Vous voyez, la loyauté paye. Étant à Babylone, ils avaient un nom de l'Éternel. Tous ces jeunes gens portaient le nom de l'Éternel par leur nom. Ils ont décidé de changer leur culture. Mais ils ont continué d'avoir, oui, des temps de prière. Ils ont continué de pouvoir être entremêlés par Dieu. Ils ont continué d'être fusionnés par l'Esprit. Ils n'ont jamais abandonné Dieu depuis leur cœur. Dieu les a récompensés. Dieu les a récompensés. Parce que tu es en train de passer à Babylone, ou parce que tu es à Babylone, tu ne manges pas, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tes soeurs font de belles coiffures, toi tu ne peux pas, toi tu veux faire pareil. Tu es à Babylone. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es prêt à mourir pour Dieu? Est-ce que tu veux copier Daniel ou copier les Babyloniens? Tu es un peuple de Dieu, un sacerdoce à qui? Il ne faut pas négliger ta vie. Ne copie pas le monde, ni ce qui suit le monde, ni ce qui est dans le monde. Il faut copier Dieu et sois le modèle du Créateur. Jamais Dieu va t'abandonner. Dieu n'abandonne pas celui qui le recherche de tout son cœur, de toute son âme. Que ton âme soit entremêlée de Dieu. Il faut l'aimer. Et quand tu vois qu'il y a des gens autour de toi qui ne marchent pas comme Dieu demande, il faut t'en dissocier, il faut t'en séparer. Et marche avec Dieu avec toutes tes forces. Le zèle. C'est le zèle qui marque la différence. Sois zélé pour Dieu. Au verset 20, sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur tous lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois plus supérieurs à tous les magiciens et aux astrologues. Voyez, 10 fois supérieur. C'est comme ça que Dieu récompense quand tu es fidèle à lui. Je suis le serviteur Hervé de l'église ABMC Toronto. Nous tenons nos cultes en ligne. Il ne faut pas hésiter de m'écrire. Mon numéro s'affiche là. Tu peux m'écrire. Je vais parler avec toi. Je vais échanger avec toi. Et tu vas rejoindre la communauté en ligne.
Et nous allons commencer à chercher Dieu. Et nous tenons nos cultes une fois les dimanches, une fois dans le mois. Une fois dans le mois, nous tenons nos cultes en présentiel. Le reste, c'est en ligne. Nous demandons à ce que Dieu étende sa main et que ce que Dieu a choisi comme peuple de Dieu, de rentrer en contact avec l'homme de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi. Là où tu te trouves, tu vas poser ta main sur ta tête. Là où tu te trouves, tu vas poser ta main sur ta tête. Peu importe le lieu où tu te trouves, je vais prier. Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tous ceux qui m'ont entendu de quitter le Babylone, que ceux encore qui vivent dans le Babylone, s'il te plaît, à cause de ton dynamisme et à cause de ton feu et à cause de ton action, à cause, Seigneur Dieu, de ton amour, je prie que tout lien soit ôté, que ta présence éternelle touche les cœurs et que les personnes puissent t'aimer et que devant cet amour, tu leur donnes la force de surmonter, Seigneur, à toute action, oui Seigneur, oui, de tout détracteur qui pourrait se présenter à eux. Étends ta main et fais-les sortir de la mort. Étends ta main et qu'ils passent à une meilleure version d'eux, qu'ils comprennent que tu les as appelés à les servir. Non pas à être servis, Seigneur, mais à te servir. Oui, Éternel, fais sortir l'huile sainte à l'intérieur d'eux et que ton peuple te serve avec sincérité, loyauté et efficacité. Recevez la paix de Dieu, recevez la joie de Dieu et que la probité de Dieu soit votre partage. Shalom. Shalom.